Angle et triangle. Un angle est une portion de plan délimitée par deux droites qui se coupent. Voici deux droites qui se coupent. Eh bien, ceci s'appelle un angle. Je vais le dessiner en bleu. C'est une portion du plan délimitée par deux droites. À vrai dire, il y a quatre angles ici. Il y a l'angle 1, l'angle 2, l'angle 3 et l'angle 4. Et évidemment, à cause d'une sorte de symétrie qu'on sera amené à étudier plus tard, cet angle-ci est égal à celui-là. On a angle 3 égale angle 1. Et on a aussi angle 2 égale angle 4. Alors, on mesure les angles, on l'a appris à l'école primaire, avec un rapporteur. C'est une pièce en plastique qui représente un demi-cercle et qui est graduée. Graduée en degrés, depuis 0 degré jusqu'à 180 degrés. La marque à la moitié du demi-cercle s'appelle 90 degrés, donc au tiers du demi-cercle, enfin au tiers du quart, c'est 30 degrés, 60, 120, 150, etc. Alors comment on utilise un rapporteur? On l'a appris à l'école primaire. On a deux droites. Donc une droite que j'appelle D1, et puis une droite que j'appelle D2. On place le rapporteur contre la droite D1 avec le point M à l'intersection des deux droites. Donc le rapporteur, il a à peu près cette allure. Et pour mesurer l'angle, celui-ci, on va regarder tout simplement la marque sur le rapporteur, là où D2 coupe le rapporteur. Et dans mon dessin, ce sera à peu de choses près 45 degrés. Marque qui mesure l'angle. Le rapporteur mesure, on peut dire aussi l'ouverture des deux droites. Et cette ouverture, ça veut dire angle. Donc ici, angle égale 45 degrés. Bon, je ne l'ai peut-être pas dessiné exactement comme il faut, mais c'est ça que je voulais, c'est-à-dire que ça coupe en deux ce cadran. Ça s'appelle un cadran. Les angles peuvent être plus grands que 90 degrés. Regardons donc une droite D1, une droite D2, et intéressons-nous toujours à l'angle, mettons-le en rouge pour changer, à cet angle-ci, ici. Eh bien, si on pose un rapporteur là-dessus, qui sera quelque chose comme ça, c'est de moins en moins beau mon rapporteur. Je vais peut-être le refaire. Si je pose mon rapporteur là-dessus, donc mon rapporteur, il va de 0 degré, il passe par 90 degrés, et puis il va jusqu'à 180 degrés, avec d'autres marques. Il y a, eh bien ici, cet angle, il est plus grand que 90 degrés. Angle plus grand que 90 degrés. On peut même avoir des angles qui sont plus grands que 180 degrés. Intéressons-nous maintenant à une droite qui coupe deux parallèles. Donc j'ai deux parallèles, deux droites parallèles, c'est-à-dire qui ne se coupent pas, et une droite qui les coupe toutes les deux. Donc j'ai tout un tas d'angles dans cette figure. Je m'intéresse à cet angle 1. On a vu qu'il était égal à l'angle 3. Et je m'intéresse aussi à l'angle 5. Et bien là encore, pour des raisons
que l'on étudiera par la suite, mais qui sont en quelque sorte évidentes, puisqu'on peut translater, on peut faire bouger cette ligne vers ici sans changer naturellement l'angle. On a angle 1 égale angle 5. Et aussi, on l'a vu tout à l'heure, égale angle 3. Passons maintenant au triangle. Les triangles, ce sont les figures formées de 3 points et les segments qui les joignent. Un point, un deuxième point, et souvent le troisième point, on se débrouille pour que ce soit un segment BC qui est horizontal, mais ce n'est pas du tout obligé. Voici un triangle. Il y a 3 angles. C'est pour ça qu'on l'appelle triangle. Il y a aussi 3 côtés. Mais on a décidé de ne pas les appeler tricotés. J'imagine que c'est pour ne pas les confondre avec des pullovers. Dans un triangle quelconque, il y a une propriété très importante. La somme des 3 angles fait 180 degrés. Voici comment ça se démontre. Voici le côté tout en bas du triangle. Voici un autre côté et le dernier côté. Donc ça c'est le point A, le point B et le point C. Donc je m'intéresse à ces 3 angles. Celui-ci je vais l'appeler A1, celui-ci je vais l'appeler A2 et celui-ci je vais l'appeler A3. Je mets 3 petites marques. On va, à partir du point B, tracer une droite qui est parallèle à la droite AC, ou au segment AC. Voici. Alors on a vu tout à l'heure que cet angle-ci, il est égal à celui-là. A5 est égal à A2. Et de la même manière, cet angle-ci, que je vais appeler A4, est égal à A1. Et comme on a évidemment A4 plus A5 plus A3, A4 plus A5 plus A3 égale 180 degrés, eh bien on a donc A1 plus A2 plus A3 égale 180 degrés. Ce qui s'appelle d'ailleurs un angle plat. C'est une propriété très importante des triangles. La somme des angles d'un triangle, quel qu'il soit, est égale à 180 degrés. On va terminer avec une jolie formule. Les triangles sont remplis de propriétés fabuleuses. En voici une qui est due à un gars qui s'appelait Héron et qui a vécu à Alexandrie, au nord de l'Égypte, entre l'an 10 après Jésus-Christ et l'an 70 après Jésus-Christ. Alors je prends un triangle quelconque et j'ai 3 côtés, A, B et C. Et j'appelle S le périmètre divisé par 2. A plus B plus C divisé par 2. Eh bien, Héron, il a montré la chose suivante. Si on appelle A l'aire du triangle, eh bien on a A multiplié par A, qui est égal à S, multiplié par S moins petit a, multiplié par S moins petit b, multiplié par S moins petit c. C'est une propriété magnifique, et nous allons l'étudier, nous allons la vérifier. Voici un triangle A, B, C, et j'appelle ici ce côté petit a, celui-ci petit b, et celui-ci petit c. Alors, on peut mesurer avec le double décimètre, et puis tout d'abord simplement en comptant que A est égal à 8 cm, B est égal à 7,81 cm, et C est égal à 5,39 cm. Le demi-périmètre, vous faites la calcul, c'est 10,6 cm. Et alors, d'après la formule de Héron, A multiplié par A, vous verrez que ça fait 10,6 multiplié par 10,6 moins 8, 2,6, multiplié par 2,79, multiplié par 5,21. Ça donne à peu près 406 et quelque chose. Et en fait, on sait très bien que A, grâce au calcul que l'on connaît déjà, la base multipliée par la hauteur, A est égal à 20 cm². Et bien ça colle, parce que 20 multiplié par 20, ça fait 400.